Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Dupasquier, qui est cofondateur et directeur général de Domo Health. Comment faire face aux déserts médicaux et aux systèmes de santé qui s'effondrent? Comment l'optimiser et faire en sorte que les patients, notamment avec la population vieillissante, restent chez eux le plus longtemps possible? Mon invité a justement développé une solution, on va en parler dans un instant. Domo Health a développé donc une plateforme de santé digitale qui renforce l'autonomie des individus et des professionnels de santé, favorisant ainsi la collaboration et l'innovation. Bonjour, bienvenue Guillaume. Bonjour Mathilde. Alors, quelle est cette plateforme? Dites-nous tout. Alors, c'est une plateforme qui connecte le patient dans son domicile avec son écosystème de santé, notamment ses proches aidants, des centrales d'alarme d'urgence, son médecin spécialisé, et ça permet de pouvoir mieux coordonner les soins autour de ce patient. C'est une application, on peut dire une application? Alors, c'est une application qui a plusieurs interfaces. Une application pour le patient lui-même qui a accès à ses données santé. Il peut aussi appeler à l'aide. Il a aussi accès à une montre connectée qui s'appelle la Domogo. On a un partenariat avec Samsung qui permet de pouvoir aussi géolocaliser la personne en cas de problème. Et puis il y a aussi une partie pour le professionnel de la santé, donc une interface qui lui permet de pouvoir visualiser les données en temps réel ou bien après coup pour préparer sa consultation. Qu'est-ce qui vous rend unique? En quoi est-ce que les patients, les aidants ou même le système de santé, les professionnels de santé en tout cas, auraient intérêt à venir chez vous, chez Domo Health? Alors ça fait des années qu'on collabore avec le domaine médical et on a développé des algorithmes prédictifs qui permettent d'anticiper des dégradations de maladies, de pouvoir finalement éviter l'hôpital ou de réagir beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas ces technologies à disposition. Donc on a ces algorithmes d'intelligence artificielle basés sur des données qu'on a collectées depuis des années dans le cadre du médical qui permettent vraiment de déceler ces anomalies. Vous avez donc fait cette application, cette solution, en tout cas vous l'avez développée avec des personnels de santé, c'est ça? Des médecins, des infirmières, des infirmiers? On a développé ça avec des professionnels en général, donc autant des infirmières terrain, donc qui sont proches du patient à domicile, que leurs proches aidants, que les acteurs eux-mêmes de la santé, comme les médecins spécialisés de certaines maladies chroniques, ainsi aussi que les patients eux-mêmes. Donc on a co-créé, co-développé ensemble pour s'assurer que ça apportait le meilleur bénéfice. On parlait de ce phénomène, effectivement, c'est la population vieillissante qui grandit en France avec le baby-boom dans les années 60. Est-ce qu'ils arrivent facilement, ces personnes âgées, est-ce qu'elles arrivent à utiliser en tout cas votre solution ? Alors, ce n'est pas forcément les personnes elles-mêmes qui utilisent, celles qui sont elles-mêmes connectées avec... Parce qu'il y a une montre connectée, vous. Voilà, des montres connectées, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à la porter. Pour ceux qui utilisent des smartphones, alors eux, ils ont aussi accès à des applications, mais ce n'est pas seulement obligatoire d'utiliser finalement les technologies. Les technologies, elles sont aussi utilisées par le professionnel de la santé, et le professionnel a accès à des données du domicile qui peuvent être collectées indépendamment de la personne elle-même. Alors en plus de la population vieillissante, il y a effectivement le système de santé qui n'est plus très en forme, c'est le cas de le dire, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en tout cas en France c'est problématique avec des déserts médicaux, c'est vrai, de plus en plus vastes. Comment vous palliez ces difficultés ? Alors aujourd'hui, la plupart des gens travaillent en silo, c'est-à-dire qu'une infirmière à domicile aura sa propre vue de son patient, un spécialiste va voir son patient tous les 6 mois ou toutes les années, mais finalement, il n'y a pas de partage vraiment d'informations. Imaginons par exemple qu'une infirmière passe à domicile, se rende compte que le patient souffre d'essoufflement par exemple, mais c'est une information qui ne va pas forcément remonter chez son médecin. Et puis le médecin va découvrir 6 mois plus tard qu'en fait la personne avait un problème cardiaque, et ce sera trop tard, il y aura peut-être une hospitalisation. Ces données qu'on peut récolter à domicile aussi via les gens qui vont voir les patients sont essentielles à être connectés les uns avec les autres. Et nous, finalement, on apporte cette connexion les uns avec les autres et qui permettent de pouvoir mieux coordonner les soins autour du patient. On peut dire en quelque sorte que vous arrivez à optimiser le système de santé? C'est ça, on essaie de donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. On parlait de la population vieillissante parce que c'est un sujet extrêmement important. C'est aussi ce qui vous a poussé peut-être à créer cette solution. Il y avait une vraie demande de la part peut-être des aidants, des familles et puis du personnel de santé. Il y avait un manque à ce niveau-là? Il y a un manque de toutes parts. Aujourd'hui, effectivement, il y a un accroissement de la population vieillissante. Donc les maladies chroniques, elles sont de plus en plus complexes,
Qu'est-ce que ça veut dire quand on a des maladies de plus en plus complexes? Ça veut dire qu'on voit plein de différents spécialistes, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, avec plein de médicaments différents, des dizaines de médicaments différents qu'on prend, et finalement, on ne sait plus finalement quel médicament fonctionne avec quel autre. Bien sûr. Donc il y a déjà une première demande, on va dire plus du patient lui-même, de pouvoir être un acteur de sa propre santé, déjà d'être informé de ce qui lui arrive, et puis de deux, aussi pour le personnel soignant, finalement de pouvoir avoir accès à ces données, de savoir quels sont les spécialistes autour du patient, quels sont les examens qui sont faits, etc. Des données qui sont sécurisées? Voilà, bien sûr, on suit les régulations comme n'importe quel logiciel. Mais c'est bien santé. de le dire aux gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y a une crainte aussi. Alors maintenant, il y a des les régulations. données médicales, etc., ça peut être un peu compliqué. Donc il y a des régulations qui sont très normées en Europe, qu'on suit bien sûr, notamment hébergeurs de santé, D'accord. etc. Petite question, vous cherchez des partenaires aussi au niveau européen? Donc on est en Suisse et en France, et puis on grandit maintenant, on cherche bien sûr des partenariats notamment de cliniques privées, de grands hôpitaux, de chaînes de réseau de soins à domicile. On collabore déjà avec plusieurs grandes cliniques, notamment Mediclinic, via les cliniques Irslanen en Suisse. On travaille notamment en France avec les mutualités françaises. On travaille avec la Croix-Rouge. D'accord. On a déjà passablement de collaborations, et puis on co-crée ensemble des solutions avec ces différents partenaires pour les aider à finalement digitaliser leur parcours patient. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise. Avec plaisir. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous dans Focus Entreprise, évidemment.